les partager avec vous. Donc voilà, je vais commencer comme ça sans sens vraiment, mais sachez que je craquais un petit peu, ouais, un petit peu. J'ai acheté la nouvelle collection de chez MAC et en fait c'est le rouge à lèvres que j'ai sur moi actuellement qui est le Matte Flat Out Fabulous et je le trouve fabulous. Moi qui n'aime pas, enfin qui est toujours prôné que je n'aimais pas les rouges à lèvres et tout ça, que je préférais les trucs nude ou alors juste un petit gloss, juste un petit brillant à lèvres, ben voilà. Je sais pas ce qui m'arrive, j'arrête pas d'acheter des rouges à lèvres flash. Et donc celui-ci il est magnifique, c'est un super fuchsia mat. Et enfin fuchsia, il est assez... fuchsia c'est pas très fuchsia, hein. C'est quand même beaucoup plus foncé que du fuchsia, c'est vraiment un mauve très prononcé mat. Un fuchsia très foncé on va dire. Et voilà, c'est celui que j'ai sur les lèvres actuellement. Et donc avec ceci j'ai acheté le crayon qui est également... un MAC More to Love ça s'appelle, donc ça fait partie des Pro Longwear et donc le crayon qui est le plus proche je dirais du rouge à lèvres, donc voilà. Et comme j'étais chez MAC, il y avait déjà depuis un petit temps, j'avais vu une vidéo sur la chaîne de... Je tombe pas sur le nom. Je ne tombe pas sur le nom. Soit j'avais vu qu'elle avait utilisé un fard MAC qui était le Star and Rocket, qui est ce magnifique mauve que j'ai en fait mis en ras de cils inférieur aujourd'hui. Et je trouve que, je vais vous le swatcher, je trouve que ce fard est vraiment très joli. Il est comme ceci, donc il fait un peu bleuté en fait quand on l'applique. Et je trouve que c'est un très très beau fard de chez MAC. Et donc c'est le Star and Rocket, comme ça. Donc je vais tout de suite le ranger dans ma palette puisque j'avais encore un petit trou. Et voilà, on va combler ce petit trou dès maintenant. Voilà, ma palette est complète. Donc maintenant il va falloir que je m'achète une autre palette hein, si je craque sur d'autres fards. Donc voilà, ça c'est pour chez MAC. Donc j'avais acheté ces trois articles là. Je vais jeter les packaging. Et ensuite, je devais passer chez Di. Désolée pour le bruit. Je devais passer chez Di. Et en fait, chez Di, je comptais m'acheter juste une mousse parce que j'avais besoin de mousse pour mes clientes. Et en fait, j'ai remarqué qu'ils avaient commencé une nouvelle marque qui est la marque Tebalm. Et donc, ben voilà quoi, j'ai craqué. Donc je me suis acheté un fond de teint et un anti-cerne. Et regardez, le packaging est vraiment super attrayant. Ils ont tout un rayon rempli chez Di. Donc sachez-le si ça vous intéresse. Franchement, moi j'ai craqué quoi. Et encore, heureusement, le rayon n'était pas très rempli. Sinon, s'il y avait eu tous les produits que j'aurais eu envie d'acheter, je me serais craqué mon slip. Parce que c'est pas donné en fait cette marque. Hein. Je vous avoue que bon, j'ai pas de ciseaux pour ouvrir. Hop, je vais faire ça avec ça. Parce que chez Di, ils ont tendance à toujours mettre plein de papier collant sur les packaging pour pas qu'on vole le contenu. Et franchement, ils exagèrent. Donc voilà. Ici, j'ai pris le fond de teint en teinte claire, je crois que c'était. Je sais pas où c'est noté. Je sais plus où c'est repris. Hop, c'est repris sur le packaging, je crois. Light, en teinte claire. Donc ça se présente comme ça avec une éponge. Je parie que ça aussi c'est collé. Ah non, c'est cassé. Non, il faut casser le bazar. Oh, dis, j'aurais peut-être dû faire ça avant. Hein. Comment faire ça maintenant? J'ai vraiment pas de ciseaux moi ici. Toujours eu un ciseau ici normalement. Je vais bien réussir à casser ça avec ça. Ça c'est vraiment les packaging. Oh là là, c'est chiant. Hein. Bon voilà, j'ai réussi à enlever ça. Donc vous avez comme ceci donc Time Balm Foundation. Et donc c'est un fond de teint crème. J'ai jamais utilisé de fond de teint crème et franchement ça me tentait. Donc comme ceci, et je vais juste le swatcher pour que vous voyez et pour que je vois aussi, parce que je l'ai fait en magasin, mais ouais, c'est un très joli, il se fond bien en tout cas avec la couleur de ma main. On verra bien, mais j'espère juste que ce ne sera pas un rendu trop gras. Bon, même si après je matifie avec la poudre quand même, mais
J'ai jamais essayé des fonds de teint crème comme ça et je trouvais ça sympa. Et le packaging, je vous avoue, m'a fait de l'œil et m'a appelé. Le rayon est très très beau, très attrayant. Et donc voilà, ça c'est le fond de teint. Et j'ai pris l'anti-cerne également en Lighter Tan Light, comme ça, donc plus clair que clair, parce que je me suis dit qu'il fallait pas que je prenne, il fallait que je prenne quelque chose de plus clair en fait pour l'anti-cerne, histoire de donner plus de lumière, de faire ressortir plus pour faire moins fatigué on va dire. Et donc c'est également un concealer comme ça avec une petite éponge et vous avez ensuite la crème en dessous et je vais tout de suite vous swatcher. Et il est plus gras que le fond de teint. Il est un peu plus clair mais bon ça c'était le but. Donc je sais pas si vous voyez les deux différents swatchs, mais en tout cas dans le prochain vlog je l'utiliserai pour que vous voyez ce que ça donne. Mais donc j'ai flashé sur ces produits là, j'avais envie voilà, de me faire plaisir et de les acheter. Je ne me suis pas retenue. Et il y avait également des pinceaux. Il y avait des pinceaux, j'ai flashé sur les pinceaux parce que je les trouvais super beaux. Et en fait je me suis dit, ah il n'y avait pas de prix affiché sur les pinceaux. Et les produits en eux-mêmes, donc le fond de teint est à 14,27 et l'anti-cerne est à... Il est où l'anti-cerne? Concealer, non, l'anti-cerne est à 14,27 et le fond de teint est à 22,50. Donc bon, c'est pas donné on va dire quand même. Je vais juste là en monter un peu, j'ai l'impression que je trouve assez. Hop, voilà. Donc bon, c'est quand même pas donné, mais je me suis dit ça va assez raisonnable. Quand j'ai vu les pinceaux, je me suis dit bon c'est une marque genre comme je mets quoi, c'est pas une marque de luxe. Je trouvais en fait le pinceau super sympa. Donc c'est un pinceau à 2 embouts comme ceci. Et en fait je vais enlever, hop. Je trouvais que le côté pour estomper est super fin, super pointu et je me suis dit que ça pour le cut crease ça allait être super précis. Donc j'ai vraiment flashé et bon l'embout applicateur est sympa aussi, mais je trouvais vraiment le packaging et le look en fait du pinceau très sympa et je vous avoue que j'ai flashé. Il n'y avait pas de prix affiché. Donc je me suis dit, bon, ben, 10 € pour un concealer, 20 € pour un fond de teint, ça doit pas être la mort non plus. Donc j'ai craqué pour les deux pinceaux, donc je me suis pris un pinceau poudre aussi, qui est celui-ci, que je ne vais pas réussir à ouvrir bien sûr. Mais ils sont chiants, hein. Coller ça comme ça, j'ai dit, c'est pas possible ça. En plus, en général, même sur les vernis ou quoi, ils vous collent plein de trucs. Et après, le jour où vous l'utilisez, il y en a partout et le packaging reste horrible à cause d'eux, quoi. Bon, comment je vais pouvoir enlever ça sans ciseaux, moi? Oh, ça a sauté. Moi, je suis arrivée. Voilà. Donc, le pinceau, et je trouvais qu'il était parfait en pinceau blush. Bon, il est peut-être un peu grand pour le pinceau blush, mais je sais pas, j'aimais bien regarder... Et comme ça, toutes des petites mains avec plein de pinceaux. Et puis, c'est écrit piquer un fard, quoi. Donc, c'est vraiment pour le blush. Mais je trouvais ça vraiment chouette. J'aimais bien. Donc, voilà, j'ai flashé bêtement, je dirais, sur ces deux pinceaux en plus. Et parce qu'il y avait écrit sur le stand, il était écrit à l'achat de un produit Te Balm, recevez un mini produit gratuit. Donc, mouton que je suis, je me dis, ah, un mini produit gratuit à l'achat d'un produit, j'ai 2 produits, j'ai deux pinceaux, voilà, ça me ferait 4 mini produits. Donc, je craque encore plus une raison pour craquer. Et arrivée à la caisse, elle me dit, bon, j'avais pris d'autres choses aussi, hein, que je vais vous présenter après, 2 vernis, et donc elle me dit, 115 € s'il vous plaît. Là, je me dis, c'est trompé ou quoi? Je ne dis rien, fière comme je suis. Je ne dis rien, je paye. Et puis après, en sortant, je me dis, mais qu'est-ce qui a coûté si cher? Eh bien, ce pinceau de Te Balm coûte 29 €.
Donc c'est le prix d'un pinceau Sigma quand même. Bon, je vous avoue qu'il est bien doux, il ne pique pas, j'espère qu'il ne piquera pas après le lavage. Bon, mais 29 €, si j'avais su, j'aurais pas donné. Trop tard, c'est fait. Et l'autre pinceau, 25 €. Ce petit pinceau-là, 25 €. Donc ça quand même, je trouve quand même que c'est cher. En sachant les prix des Real Techniques que j'en ai plein et que franchement, bon, c'est parce que j'ai la flemme de laver mes pinceaux que je me dis que j'en achète plein pour ne pas devoir les laver tout le temps et pouvoir changer plus souvent. Mais quand même, je trouve ça super cher pour des pinceaux vendus chez Dee. Donc voilà, ça c'était mon bête petit truc du jour. Et j'arrive à la caisse, donc j'ai encore d'autres produits à vous présenter, hein, mais j'arrive à la caisse et je lui dis, ah, elle m'offre rien. Donc je lui dis, excusez-moi madame, mais sur le stand il y avait écrit, à l'achat d'un produit, vous avez un produit offert. Elle me dit, ah oui, c'est les petits blushs, oui, ah bah, et elle m'en donne un. Puis je la regarde, je dis, écoutez madame, il est écrit, à l'achat d'un produit, un produit offert. Donc j'ai 4 produits. Alors elle me dit, ah mais je ne sais pas, je crois que c'est pour un passage. Je dis, bah non, il est écrit un produit est égal un produit. De toute façon, madame, c'est tous les mêmes produits, hein, vous allez recevoir 4 petits blushs, hein. Je la regarde, je dis, bah et alors? Je dis, moi ça m'intéresse les 4 petits blushs, madame. Alors elle me dit, je vais demander à la responsable. Elle va demander à la responsable, puis elle savait même pas lire. Je lui dis, écoutez madame, je ne veux pas, voilà, je ne veux pas être embêtante, mais il est écrit un produit acheté, un produit offert. Donc moi, il n'est pas écrit offre valable pour un seul passage ou quoi que ce soit. Il n'y a rien d'écrit, il n'y a pas de petit astérix ou quoi. Je trouve que je pourrais bénéficier de mes 4 produits offerts puisque j'achète 4 produits de cette marque. Ah, bah donne-lui 4 petits blushs, oui, vas-y, donne-lui, hein. Oui, il n'y a pas de souci, c'est à l'achat d'un produit. Donc elle m'a donné. Mais pour tout ça, pour vous expliquer quand même qu'elle trouvait ça ridicule que je voulais 4 les mêmes produits offerts. Mais je suis désolée. Bon, maintenant vous allez me dire, elle avait toute une histoire pour ça. Mais j'ai reçu 4 petits blushs comme ceci. Et moi j'ai pensé à vous et je voulais les avoir. Je suis désolée, cadeau c'est cadeau. Donc il y a 4 petits blushs comme ceci offerts dans un petit livre. Comme ça c'est un peu aimanté. Vous ouvrez le petit livre et il y a un petit blush pêche. Donc voilà, dans un prochain concours, il y aura des mini blushs de balme offerts parce que je trouve que je suis désolée quoi. Attends, on y a droit, on y a droit. Enfin voilà, elle m'a énervée quoi. Parce qu'en plus, elle faisait comme si je râlais pour rien. Donc je vais juste l'appliquer sur le swatch que j'avais fait de fond de teint. Bon, c'est un bien... Voilà, c'est bien pigmenté, mais bon, il faut bien l'estomper, il ne faut pas l'appliquer comme je viens de faire. Et voilà, je trouve que j'ai bien fait de tout faire pour l'avoir, surtout au prix que j'avais payé les pinceaux. Ensuite, j'ai flashé sur... donc comme je suis dans ma période mauve, enfin voilà, je sais pas pourquoi. J'ai flashé sur 2 vernis, je savais pas choisir lequel. Je voulais un vernis assorti en fait à mon rouge à lèvres et j'ai hésité entre celui-ci et j'ai pris les deux. Donc voilà, c'est 2 vernis SI et donc il y a le Big Spender qui est celui que j'ai sur les ongles aujourd'hui. Donc celui-ci, je trouve qu'il est magnifique. Et alors il y a le... Comment il s'appelle celui-là? C'est écrit au-dessus. The Lace is On. Donc c'est un de la nouvelle collection. Il est super métallique comme ça, super brillant avec des reflets. Et comme mon rouge à lèvres est mat, je m'étais dit oh, c'est mieux de prendre un sans brillant, mais j'aimais bien celui-là, donc voilà, j'ai pris les deux. Je trouve qu'ils sont très sympas, un peu dans la même teinte, l'un un peu plus bleuté que l'autre, mais voilà, j'avais envie de me lâcher et là je me suis lâchée. Ensuite, j'ai trouvé... D'ailleurs, merci à toi, je ne sais plus le nom de l'abonné, mais une des abonnées qui m'a tellement précisé que les Lash Blast de CoverGirl étaient chez Deleuze. Et effectivement, franchement, j'ai fait plein de Deleuze et au bout de plusieurs Deleuze à chercher, à chaque fois que je revoyais un Deleuze, en fait je rentrais dans un Deleuze, j'ai trouvé mon Lash Blast de chez CoverGirl. Donc ils se vendent dans certains Deleuze. Il faut chercher un petit peu, mais il y en a.
Et donc j'ai acheté ce Lash Blast de CoverGirl. Merci à toi pour tes conseils et merci d'avoir persévéré en me disant mais si, mais si, mais si, parce que tu avais raison et voilà, je retenais à le dire, je l'ai trouvé, je suis contente. Donc voilà, tout le monde dit que c'est le meilleur, maintenant je vais pouvoir tester et pouvoir en avoir ma propre opinion. Ensuite, j'ai flashé, je vais vous montrer, je vais les enlever comme ça, vous les voyez, mais j'ai flashé sur une paire de chaussures. Je me suis acheté des chaussures, des H, je vous les montre comme ça. Je rigole, elles sont neuves, ça sent le nouveau. Voilà, avec des petites floches comme ça, je trouvais ça super mignon, quoi. Ça fait un peu Pocahontas. Et donc ce sont des H, donc c'est une grande marque apparemment. Moi la vendeuse me disait oui mais ce sont des H hein, madame. Oui, et alors? Je ne voyais pas du tout ce que c'était des H, honte à moi peut-être. Mais donc voilà, elles sont quand même assez chères, elles sont à 175 €. C'est quand même avec un talon compensé à l'intérieur. Donc, mais vous êtes vraiment comme dans des pantoufles. Hein. Et donc du coup, comme il y a une semelle compensée, ça fait quand même une certaine élégance parce qu'on n'est pas à plat. Et en même temps, franchement, confort comme si on était dans une pantoufle. Donc ça, ce sont mes nouvelles chaussures que j'adore. Franchement, je suis super bien dedans. Je ne regrette pas mon achat, même si j'avoue que c'était coûteux. Mais bon, moi, je fais un métier debout. Comme vous savez, je suis coiffeuse et franchement, les pieds c'est important quoi. Franchement, c'est important. La qualité de chaussure est vraiment super importante quand on est debout toute la journée. Et voilà, je ne fais pas attention pour mes petits pelotons. Alors ensuite, je vais vous montrer, je me suis assise dessus parce que j'avais tellement chaud avec ce lip de Bemalioli que du coup, je me suis assise dessus et voilà, il est plein de cheveux. En plus, j'ai reçu de ma maman un gilet. Elle m'a acheté un gilet comme ceci avec des ailes d'ange dans le dos. Et donc voilà, il y a des doublures comme ça au niveau des coudes. Et je le trouve super beau. J'adore ce gilet et voilà, j'arrête pas de le porter en ce moment. Je suis toute contente. Je trouve que ça me va bien. En plus, on me fait plein de compliments avec mon petit gilet. Et je vous montre ce que ça donne comme ceci. Donc voilà, avec les petites ailes d'ange qui scintillent dans le dos. Je trouve ça... Franchement, je trouve qu'il est super chouette. Il est assez pointu dans le bas. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, puisque je ne sais pas vous montrer le bas de mon corps. Mais voilà, donc croyez-moi sur parole, il est super beau. Et donc, c'est dans une petite boutique à Stockel, apparemment, qu'elle l'a acheté. Et je ne sais pas le nom de cette boutique. Voilà. Mais c'est un peu la mode des petites ailes d'ange. Hein. Il y a aussi, comment ça s'appelle ça encore il y a plusieurs marques qui font des petites ailes d'ange et voilà quoi, je trouvais ça, je sais pas si c'est un message à la part de ma mère pour dire qu'il faut que je devienne un ange, ça m'a beaucoup plu. Et voilà, donc je pense que j'ai fini pour ce petit haul. J'ai rien oublié. Ah, j'ai acheté ça aussi. C'est vrai. Ah, j'ai acheté ça aussi. Je me suis acheté un petit headband pour quand je prends pour quand je lave mon visage. Ah oui. Ah, je vais vite aller chercher, voilà. Donc, je suis là. Je me suis acheté un petit headband parce que je me suis acheté en fait ce démaquillant de chez The Body Shop à la camomille. Donc, tout le monde parle et tout le monde adore et vante ses mérites de ce truc. Je l'ai utilisé déjà 2-3 fois. Je vous montre ce qui est parti en 2-3 fois. Je vous avoue que moi, perso, je m'y suis repris à plusieurs fois parce que je trouve pas qu'il démaquille si bien que tout le monde le prétend. Ne me jetez pas des cailloux. Franchement, oui, il démaquille bien le visage, mais personnellement, moi, mon mascara, il part pas avec ça. Donc, est-ce que j'exagère dans les couches de mascara? Est-ce que je mets moins de mascara que les autres, plus de mascara que les autres? J'en sais rien. Mais moi, il faut que je me démaquille d'abord les yeux avant de commencer à me démaquiller avec ceci. Mais j'avoue que j'adore le rendu que ça donne sur la peau. Ortho 42. Vantait vraiment, c'est elle qui m'a convaincue à l'acheter, après Madoli également et franchement et Stendonite aussi en a parlé, tout le monde en a parlé en fait de ce truc, le doute de fille aussi, tout le monde en a parlé de ce truc, on est vraiment des bons tons. Donc voilà, en fait ça m'a donné très envie de l'acheter, ça sent super bon, super frais, mais personnellement moi il ne me démaquille pas super bien les yeux. Donc je me démaquille d'abord les yeux et puis après le teint avec ça. Et c'est pour ça que je me suis acheté ce headband parce que je m'en fous partout, tout clairement. À rincer là, le mieux c'est sous la douche. Hein. Faut même pas
hop, vous prenez ça avec sous la douche, c'est le mieux. Parce que moi personnellement à l'évier tout ça me coule le long des coudes et tout, donc voilà, je suis pas douée. Donc, mais je me suis quand même acheté ça pour me protéger les cheveux. Et je me suis acheté une brosse à démêler aussi. Bon, je vous avoue que c'est 2 plus 1 gratuite, donc j'en ai une au salon, une à ma fille, donc celle-ci est encore emballée parce que c'est celle que je vais utiliser ici. Mais je sais déjà ce que ça donne et franchement, c'est des brosses géniales, c'est de la marque Cybelle. Comme ceci. C'est une marque professionnelle et franchement c'est une brosse qui ne fait pas mal au démêlage parce que ma fille elle arrête pas de pleurer quand je lui démêle les cheveux et franchement elle est géniale, le design est sympa, il y a toutes les couleurs, il y a du rose, du fuchsia, du bleu, du gris, enfin il y a toutes les couleurs, il y a toute une panoplie de couleurs et voilà, je trouve que cette brosse non seulement est sympa, non seulement comme elle est complètement synthétique, vous pouvez la mettre sous la... synthétique, qu'est-ce que je raconte? Comme elle est complètement en plastique, vous pouvez... enfin oui, plastique synthétique tout simplement. Vous pouvez la mettre sous la douche aussi, vous pouvez la prendre sous la douche pour vous démêler les cheveux sous la douche si vous avez envie. Elle peut être mouillée, il n'y a pas de souci. Ça se sèche tout de suite et en même temps, du fait qu'elle est complètement en plastique, vous savez la laver comme il se doit. Donc voilà. Et je me suis acheté également un soin lumino contraste parce que comme j'ai éclairci mes cheveux un peu plus clairs, enfin éclairci mes cheveux un peu plus clairs, tout va bien, je trouve que les blondes ont tendance à devenir jaunasses à un moment donné. Et donc c'est quelque chose pour garder le blond bien. Et donc c'est voilà, c'est pour les cheveux méchés en général. Donc masque éclat cheveux méchés lumino contraste de chez L'Oréal Professionnel et ça sent super bon et j'avais envie de tester une fois cette marque puisque je ne la connais pas très bien celle-là. Donc voilà, cette fois-ci j'ai fini pour mon petit haul qui finalement n'est plus si petit que ça du coup. Et voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!